Vous allez bien. On est le samedi 3 juin. Comme tu le vois à ma tête, c'est compliqué le réveil ce matin. Mais la nocturne hier soir était très cool. On a pu commencer à repérer les lieux, à voir certains exposants. C'était bien sympathique. On a commencé à repérer de faire des achats aujourd'hui. On voulait pas trop commencer à dépenser hier soir parce qu'on a un budget limité et que le but c'est de tout casser. C'est le premier jour. Mais moi c'était bien. Programme de la journée. Là il est 8h20 à peu près. Je suis désolée, j'ai les yeux qui brûlent et qui se ferment. Je supporte très mal le soleil aujourd'hui. Ça va être joyeux. Mais du coup on va y retourner. Faut qu'on aille voir pour faire des rencontres et des dédicaces. Juste beaucoup de rencontres qu'on a à faire et en gros ça finit vers 17h. On revient se poser un peu et on y retourne pour la lecture de ce soir. Et après on verra. Voilà. Je te montre le make-up et l'outfit quand c'est prêt. Mais ouais, il va y avoir du boulot, comme tu t'en doutes. Ok, le vlog, petite incrustation. Je filme ça en fait, on n'est pas le jour même. On est plus samedi, on est dimanche. Comme tu peux le voir à ma tête démaquillée, au fait que je suis dans la voiture, que oui j'ai la veste mais j'ai changé de tenue. Je suis partie sur ma tenue de route. En fait je voulais juste te reparler de la journée d'hier et de pourquoi je t'ai pas pris hier soir. C'est une raison toute simple. C'est qu'en fait tout simplement hier ça a été une journée très intense. Et comme tu le sais, ce séjour, je l'attendais depuis longtemps. J'en ai rêvé pendant des années. Et j'avais énormément d'attentes envers moi-même. Vraiment énormément en fait. Et des choses qui se sont très bien passées. J'ai découvert des personnes géniales. Du coup, si jamais par un hasard quelconque, Lola, tu passes par là, ça a été un plaisir de te rencontrer et d'échanger un peu dans la file d'attente d'Alexis. C'était vachement cool. Et ouais, en fait, j'avais vachement d'attentes. Et une grande partie de la journée, en fait, c'est très très bien passé. Et juste au bout d'un moment, j'ai mes batteries qui, malgré un café et un coca, n'ont pas tenu. Ça a juste pas tenu alors que ça fait 4 jours. Je pense que là, ça doit se voir en fait que je suis... En fait, jeudi soir, j'étais épuisée. Parce qu'en fait, j'étais levée depuis 5h du mat, je me suis couchée à 1h du mat. Et du coup, j'étais morte. Et hier, j'étais encore épuisée. Parce que la nuit, en fait, j'ai découpé la nuit. J'ai pas, en fait, dans ces jours, j'ai jamais fait une nuit complète. Ma nuit complète où j'ai le plus dormi, c'est cette nuit. Et j'ai dormi 4 heures. Le reste, je fais tout en tranches de 1 ou 2 heures, en fait. Parce que je me réveille au moindre bruit, que j'ai un sommeil très léger et c'est un enfer. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce qui fait que du coup, hier, pareil, en fait, je me suis réveillée. En fait, la nuit d'avant-hier à hier, c'est pas compliqué. Je t'ai dit, on s'est couché à 1h30. J'étais réveillée à 3h30, à 5h30, à 6h30, à 7h30. Le réveil sonnait à 8h. Comment dire, tu vois le truc?
c'est un peu vénère, tu vois. Et, euh, et donc du coup, ouais, c'est... En fait, il arrivait un moment où, en fait, j'aurais voulu faire plus. J'aurais voulu donner plus. Et en fait, quand il est arrivé la fin de journée, on a passé une très bonne journée, hein. Comme je te le disais, on a fait plusieurs stands de dédicaces, on a pu à chaque fois obtenir des photos, on a pu faire une grande partie des achats qu'on voulait faire, on a pu assister à toutes les conférences, je recommence, on a pu assister à toutes les conférences auxquelles on voulait assister, donc vraiment, en soi, objectivement, ça a été une journée magnifique. Mais le fait est qu'à un moment, mes batteries, elles sont juste lâchées. Et en fait, il y a un moment, j'ai été voir un... Je vais y arriver. J'ai juste les émotions qui me submergent, comme à chaque fois. Quand je suis fatiguée, je contrôle pas. Et c'est très difficile, quand je suis fatiguée, de garder le contrôle et d'expliquer ce genre de choses. Mais hier soir, j'aurais chialé du début à la fin. Et c'est pour ça que je vous ai pas pris. Parce que j'étais tellement déçue de moi que c'est juste pas possible. Là, aujourd'hui, je dormis un peu. Je vais prendre du recul. Je suis ça, je suis seule. Ma collègue est repartie au stand en fait pour acheter les quelques affaires qu'on n'a pas pu acheter hier. Et en fait, ouais, hier soir, du coup, j'ai été dans la file du streamer que je voulais le plus voir, du youtubeur, streamer, auteur que je voulais le plus voir. Et j'ai pas été capable de lui dire ce que j'avais à lui dire. Pendant sa conférence qui était juste après, j'ai pas été capable de poser la question que je voulais poser. Parce que du coup, c'est un auteur génial, j'ai adoré son livre. Je sais, on dirait pas, là, je suis en train de chialer, mais j'ai vraiment adoré son livre. C'était un thriller qui, je peux honnêtement vous le dire, vous connaissez mon amour pour Franck Tilliez. C'est un thriller qui m'a foutu la même claque que quand j'ai lu mes premiers Tilliez. Et quand je lisais ces premiers Tilliez, j'étais là, mais comment c'est possible d'avoir autant de génie? Il m'a foutu le même genre de claque. Donc c'est pour vous dire à quel point je trouve que cet auteur est talentueux. Et ma collègue vient de m'envoyer les photos, donc je reviens juste après. Du coup, je te disais, ouais, voilà. Je lui ai répondu. Et je te disais, ce mec, son livre m'a foutu une claque autant qu'à Tilliez. Et je m'étais dit, il va y avoir une session rencontre-discussion. Je pourrais poser la question. En fait, une chose en entraînant une autre, sa session rencontre-discussion a été décalée. Normalement, elle aurait de 14h à 15h. Mais il y a eu un souci technique et au final, il l'a fait à 18h. Sauf que comme on était là-bas depuis legit 11h du mat, qu'on avait passé la journée à bouger, à aller prendre des dédicaces, à rencontrer du monde, à faire le tour des trucs. En fait, je suis quelqu'un qui est très introverti et qui, quand je sors, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, parce que je masque énormément sans m'en rendre compte. Et parce qu'en fait, j'ai juste envie de paraître normale. Parce que je sais que si je me laisse aller, je peux très vite faire peur. Et dans ce genre d'endroit où c'est la première, je vais y arriver. Et dans ce genre d'endroit où c'est la première fois que je rencontre des gens qui ont, à un moment ou un autre, eu une importance dans ma vie. Une importance dans ma vie, que ce soit juste, par exemple, l'auteur en question, toi, c'est y penser. Et juste en fait, grâce à lui, j'ai pu comprendre des trucs que mes profs m'expliquaient que j'arrivais pas à comprendre. Grâce à ces vidéos de vulgage, j'ai compris des trucs. Et son livre, en fait, j'ai plusieurs thrillers en tête. Et j'aurais adoré lui demander comment son process d'écriture, sans qu'il nous révèle tous ses secrets évidemment, comment ça s'était passé pour lui, tu vois, juste pour avoir des idées et
et m'ont inspiré pour moi, en sachant que c'est pas le seul auteur que je vais rencontrer dans ce domaine-là pour avoir les avis et les ressentis d'autres auteurs pour voir justement si moi, mes ressentis pendant mon écriture sont des ressentis normaux ou si c'est que je fais pas la bonne chose, tu vois. Et toujours tant que là, j'ai pas pu les poser. Après, on a eu on a pris le temps de bouger, de faire un tour, de continuer d'acheter des trucs. Et le soir du coup, on a été à la soirée des capsules qui était géniale. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience d'à quel point mon corps n'en pouvait plus. Parce qu'en fait, normalement, tu vois, 17h, la dernière conférence se finissait. On devait juste finir les dédicaces, finir les achats, rentrer à l'hôtel, se poser pendant 2 heures et revenir ensuite pour la soirée. Et en fait, le truc, c'est que comme la conférence est finie à 19h et qu'on devait être de retour à 20h et qu'on a 20 minutes de trajet aller, 20 minutes de trajet retour à l'hôtel, en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et en fait, j'ai pas eu la pause. Et j'ai pas eu la pause dont j'avais besoin. Ce qui fait que le soir, pour le spectacle, qui était qui était très bien, hein, c'était aussi fidèle que ce que les capsules font d'habitude sur leur chaîne YouTube, sur leur chaîne Twitch. Le contenu était aussi quali que d'habitude, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui fait qu'en fait, genre, quand j'y étais, mon esprit était focus. Et en fait, mon corps m'a lâché, c'est-à-dire que je bougeais plus. J'ai les cervicales et le haut du dos qui se sont bloqués. Parce que, en fait, mon corps n'en pouvait plus. Il voulait juste se reposer, prendre du temps pour lui, aller mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est reparti, après les capsules, du coup, quand on est reparti, en fait, j'ai les nerfs qui ont lâché. En fait, j'ai eu l'impression de ne pas avoir vécu pleinement cette journée. En fait, il y a des moments, je me revois les vivre, mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas là, que je suis pas en train de les vivre, que je suis pas en train de profiter pleinement. Et ça me bute, parce que c'est censé être un beau moment, duquel je l'ai gardé d'excellents souvenirs. Et oui, ça a été un bon moment. Oui, je vais en garder d'excellents souvenirs. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux, être encore mieux. Et en fait, j'ai fini la journée hier soir, dans le même état que maintenant, à dès que je parle avoir envie de chialer, ce qui est ingérable. Tu me disais un truc, je répondais, j'avais les larmes aux yeux. Un truc qui avait rien à voir. Hein. Ma collègue m'a juste, par exemple, hier soir demandé si elle pouvait utiliser la salle de bain. J'ai dit oui, j'étais en train de chialer. Limite. Enfin, ça avait rien à voir, c'était pas une question sentimentale, tu vois. Mais l'état mental dans lequel j'étais, je venais de prendre conscience que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais pu être mieux. Et en fait, c'était une excellente journée. J'ai fini la journée frustrée, mitigée. Vraiment à me demander si j'avais bien fait de venir et si c'était une bonne chose. Et en me disant que oui, il y aura d'autres opportunités l'année prochaine, les autres années, c'est pas un souci. Mais me demander est-ce que ça vaut le coup de revenir si c'est pour au final ne pas être capable de gérer, tu vois. Et vraiment, j'ai fini la journée dans un mood exécrable. Où ma collègue a essayé tant bien de mal que de me remonter le moral, sans que ça marche. Et en fait, j'ai juste fini la journée où je me suis couchée dos à elle. Et j'ai plus bougé jusqu'à ce matin. Je me suis pas endormie, j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h du mat. J'ai fait ma première nuit à peu près complète qui s'est faite en 2h, 5h30. Mais c'est tout, en fait. Mais ouais, en fait, c'est juste pour ça que je t'ai pas repris hier soir. Parce que, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai du mal à accepter que c'était ok. L'idée que c'était ok de ne pas avoir vécu pleinement cette journée, puisque c'était la première fois que je suis encore en train d'essayer de m'habituer à mes troubles. Et que ça demande
énormément d'énergie pour masquer et, euh, et pas en faire trop, surtout quand t'es dans des inconnus que tu respectes énormément et que t'as pas envie de les faire tuer. C'est dur, c'est très dur. Mais ouais. Du coup, c'est pour ça que je t'ai pas repris hier soir. J'ai été récupérer des goodies et je te les retrouverai du coup dans le vlog de demain. Mais voilà, je tenais à te faire ce point quand même pour expliquer tout ça. Puis demain, du coup, je te ferai un récap des choses comme ça. Je ferai juste une vidéo dédiée pour parler de cette expérience en plus des vlogs pour débrief, tout simplement. En tant que empathe, hypersensible, TDAH, ce que ça fait de vivre un truc comme ça sans être capable de gérer. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler, donc je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet ou pas, mais du coup voilà, c'est juste pour ça que je t'ai pas repris hier soir. Parce que j'avais juste plus la force de rien faire et que j'étais trop dans le mal, dans la culpabilisation de pas avoir pu profiter pleinement. Voilà. Sur ce, je conclue ce vlog et je te dis à demain pour une nouvelle aventure sur une note plus positive.